La Syrie, de plus en plus seule. Il n'y a officiellement plus de représentation française en Syrie, conformément à l'annonce faite vendredi par Nicolas Sarkozy. L'ambassade de France à Damas a fermé ses portes hier. La veille, ce sont les diplomates britanniques qui avaient plié bagages, eux aussi pour des raisons de sécurité. La représentation française avait été prise d'assaut en juillet dernier par des individus proches du régime. La fermeture d'une ambassade est un fait rarissime. Elle est cette fois dénoncée jusque dans les rangs de l'opposition syrienne. La compagnie Air France a également annoncé qu'elle suspendait ses liaisons avec Damas jusqu'à nouvel ordre. Un super mardi sans super vainqueur. Aux États-Unis, le Super Tuesday n'a pas permis de départager les candidats à l'investiture républicaine. Si Mitt Romney a remporté 6 des 10 États en jeu, ses concurrents restent en course. Mitt Romney, tout sourire aux côtés de son épouse, c'est lui qui sort vainqueur de ce Super Tuesday. Depuis son fief de Boston au Massachusetts, Romney ne veut désormais plus se reconnaître qu'un seul adversaire, le président sortant Barack Obama, qu'il souhaite défier en novembre prochain. J'ai un message pour les millions d'Américains qui peuvent seulement chercher des emplois qu'ils ne peuvent obtenir et faire face aux factures qu'ils ne peuvent payer. Vous n'avez pas échoué. C'est le président qui a échoué et ça va changer. Ce président n'a plus d'idées. Et en 2012, il ne sera plus à la Maison-Blanche. Mitt Romney l'emporte dans 6 États, mais il peine toujours à rassembler le camp républicain et surtout à séduire les électeurs conservateurs et religieux qui lui préfèrent Rick Santorum. 12 000 voix seulement séparent les deux hommes dans l'état stratégique de l'Ohio. Alors pour l'ultra-conservateur Santorum, pas question de lâcher prise. Nous avons monté la pente contre les pronostics. Pas seulement ici dans l'Ohio, où tout le monde sait que les autres avaient plus de moyens que nous, mais dans tous les États. Il n'y a pas un seul État où j'ai dépensé plus d'argent que mes concurrents. Newt Gingrich, le troisième homme de cette primaire, semble distancé, même s'il l'a emporté dans son fief de Géorgie. La course à l'investiture républicaine devrait donc se jouer entre Santorum et Romney. Prochain rendez-vous dans le Kansas le 10 mars prochain, en attendant les primaires de New York et du Texas en avril. Le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud, à nouveau les pieds dans l'eau. En Australie, un an après les terribles inondations qui avaient fait une trentaine de morts et provoqué des milliards de dollars de dégâts, ces deux États de la façade Est sont à nouveau touchés par des crues. En Nouvelle-Galles du Sud, plus de 8000 personnes ont dû être évacuées pour prévenir la rupture d'une digue. Ces inondations touchent également l'État de Victoria, plus au sud. Il n'y a pas que Saint-Barth, Tortola ou les îles Caïmans pour cacher son argent. Au cœur même de l'Union européenne, certains États comme la Belgique ou le Luxembourg font figure de paradis fiscaux. Et en ces temps de crise, nombreux sont ceux qui aspirent à une place au paradis. Cette Française installée en Belgique est chasseur immobilier. Oui, allô? Depuis quelques semaines, son téléphone ne cesse de sonner. Au revoir, monsieur. C'est un Français qui m'appelle, qui est en train de projeter de s'installer à Bruxelles cette année et qui cherche un bien dans les 2-3 millions d'euros. Cela fait des années que de riches compatriotes colonisent ainsi les quartiers chics de la capitale belge. Cette avenue a d'ailleurs été surnommée l'avenue des Français. Mais aujourd'hui, le phénomène s'accélère. Depuis l'année dernière, avec les nouvelles réformes de Sarkozy et puis cette année, avec l'échéance de la présidentielle, les Français s'interrogent beaucoup sur leur avenir fiscal en France. Car en Belgique, il n'y a ni impôt sur la fortune, ni droit de succession. Alors, au bord des magnifiques étangs de cet autre quartier de Bruxelles, il n'est pas rare de rencontrer des Français SDF, des sans difficultés financières, comme ironisent les Belges. Cécile de Forêt est l'une des riches héritières du groupe Carrefour. Ce qu'elle est venue chercher ici, c'est la tranquillité pour sa fortune. Ne pas avoir besoin de s'en occuper, c'est ça le luxe. C'est ça le luxe. Mais si on a de l'argent en France, il faut s'en occuper tout le temps. Il faut se cramponner, il faut se défendre, expliquer qu'on n'est pas un salaud. Or, on a gagné de l'argent, on n'est pas toujours un salaud. Et comme souvent, cet exilé fiscal a ensuite reconstitué son noyau familial dans cette petite France au beau milieu du plat pays. Ça m'énervait de me dire que si je meurs, presque la moitié de ce que j'ai va à l'État français, quoi. Et puis j'aime bien. J'aime bien les Belges, j'aime bien les gens ici, j'aime bien la manière de vivre, j'aime bien les maisons, j'aime bien les forêts où je vais promener mon chien, enfin voilà.
Combien sont-ils donc à avoir déjà franchi le cap? Au moins 2000 selon les spécialistes, un vrai phénomène. À tel point que dans cette société de bourse basée à Bruxelles, une partie de l'équipe ne s'occupe dorénavant que des riches Français candidats à l'exil. En général, des créateurs d'entreprises qui veulent revendre sans payer d'impôts. Démonstration à l'appui. Vous avez ici un prix de vente de 13 millions. S'il fait le choix de rester en France, il devra acquitter une plus-value de 3 millions. Et en Belgique, la différence, c'est que la plus-value, il n'y en a pas. C'est exactement le calcul qu'a fait Alain Lefebvre. Au moment de partir en retraite, il a revendu un magazine français à la santé financière florissante. Et il est venu se réfugier en Belgique. Il faut que les choses soient claires. Je ne suis pas un voleur, c'est-à-dire je n'ai rien volé à personne. Je veux dire, j'ai profité de la législation qui m'a permis d'économiser des centaines de milliers d'euros, voilà, que j'ai réinvesti en plus depuis dans une entreprise belge. Bonjour. Il a en effet créé un autre périodique pour les Français vivant en Belgique, avec à la clé une dizaine d'emplois dont la France ne bénéficie pas. Cheetah ne participera pas aux prochains Jeux Olympiques de Londres. Face aux pointes de vitesse d'un Usain Bolt, ce robot du Pentagone ferait bien pâle figure. Mais avec ce sprint homologué à 29 km/h, il est déjà le robot le plus rapide de l'histoire. Encore 10 km/h à gagner et cette fois, les meilleurs sprinteurs pourront aller se rhabiller.